Et bonjour à tous les fans de rétro. Aujourd'hui, on va parler du vrai, du premier, du seul et unique Bomberman. À la base, ce jeu ne s'appelait pas Bomberman. Il s'appelait Dyna Blaster, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est le vrai premier Bomberman, celui que moi j'ai connu à l'époque. Alors, New Game, hop, je vais vous montrer ça. C'est pas du tout le Bomberman qu'on a connu. Ah mince, j'ai pris mauvais mode. Ah, je peux pas sortir de là. Je vais refaire un reset. Mince. On va voir. Voilà. Ça, c'est le premier Bomberman, le vrai, le seul et unique. Alors, est-ce qu'on va avoir des monstres? Je sais plus, parce qu'il y a deux modes. Le mode B, il me semble qu'il est bien mieux. Là, je fais le mode A pour vous montrer en vitesse. Et s'il n'est pas intéressant, hop, voilà. Je vous ferai le mode B après. Hop là. Oh. Mince. Voilà, ça le fait. Alors, go to exit. On va essayer de trouver la sortie. Donc, effectivement, celui-là est bien plus lent que le Bomberman qu'on connaît. Moi, j'étais champion de mon quartier sur Bomberman 3, je crois, de mémoire, sur Super NES. On organisait des tournois. Ça faisait rager les copains parce que j'étais intouchable à ce jeu-là. Mes sœurs ont explosé des manettes par rapport à ce jeu-là parce qu'elles n'arrivaient pas à me tuer. J'ai gardé mon titre, je suis parti comme un roi, comme dirait l'autre, comme une star avec mon titre sous les mains. Et j'ai jamais remis en jeu, donc du coup je reste indéniablement le champion de ce jeu. Voilà, donc ça vous voyez, c'était le mode A, qui est pas terrible. Maintenant, je vais vous montrer le mode B, qui est totalement différent. Je vais tenter de vous montrer. Voilà. C'est parti pour le mode B. Voilà. Mode B, il y a bien plus de monstres. Mais vous voyez par contre, c'est vraiment l'image de la Nintendo quoi. Qu'est-ce qu'on a pu y jouer avec des copains à ce jeu-là? Et j'ai longtemps cherché parce qu'à l'époque, ne me demandez pas pourquoi, j'avais en tête Boulder Dash comme titre, qui n'a rien à voir avec ce jeu. Et je cherchais, et forcément, j'arrivais pas à le trouver. Puisque en cherchant le mauvais, bah, on ne trouve pas. Voilà. Ça, ce jeu-là, on a tellement joué à ce jeu qu'on n'avait plus de piles à la fin. Et on se branchait sur la prise électrique qui était à l'entrée de la maison d'un copain. On n'avait pas le rentrer, il fallait passer à la maison. Et on est obligé de se brancher donc, ouais, sur la prise électrique au bord de la porte d'entrée avec le fil qui était tendu parce qu'il avait la chance d'avoir un transformateur pour pouvoir jouer sans pile. Faut pas oublier quand même que la Game Boy, c'est quand même 4 piles. Hein. 4 piles en même temps. Oh là, j'ai pas oublié. 4 piles en même temps et bon, elle tenait longtemps, faut dire ce qui est. Par rapport à la Game Gear qui donnait allez, 3 heures, elle faisait plus de piles. La Game Boy, elle tenait quand même un bout de temps. Mais le problème, c'est que quand il n'y avait plus de piles, il en fallait 4 quoi. Même si la Game Gear c'était 6, trouver 4 piles neuves quand on en cherche, forcément, vous admettrez que c'est pas évident. Donc on se retrouvait souvent en rate de piles. Et du coup, bah, on devait courir chez le copain pour se brancher vite avant que la partie soit terminée parce qu'on voulait pas perdre nos vies. Mince, j'ai posé une vie. Tant pis. Donc voilà, ça c'est un bon petit jeu. C'est le tout premier Dyna Blaster et franchement, je suis très content de l'avoir. J'espère que celui-là vous plaît. Je ne sais pas si vous le connaissiez. Si vous saviez que le premier Bomberman c'était Dyna Blaster et non pas Bomberman. Dites-le moi dans les commentaires si vous le saviez. Puis si je vous ai appris quelque chose, bah, ça me fera plaisir quoi. N'hésitez pas non plus, comme toujours, à vous abonner, à mettre le petit pouce. Là, je vais terminer ma vie. Dès que j'ai fini, j'arrête le gameplay. Hein. Je ne vais pas vous saouler toute la journée avec ce jeu. En plus, si vous connaissez, bah, vous allez vous ennuyer. Toi, tu vas vouloir me bouffer, je le sais. Non, c'est bon. Alors, par contre, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'options qu'en Super NES. En Super NES, franchement, des options, il y en avait plein, quoi. Là, ici, pour avoir des options, faut s'accrocher. Hein.
Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais il existait des termes quand on jouait à ça. Avoir la grande flamme, c'était avoir une grande bite. C'est des termes officiels. Hein. J'avais eu le magazine Joypad, et dans le magazine Joypad, il y avait tous les termes. Avoir la chiasse, c'était quand on prenait la tête de mort sur Super NES qui clignotait. Avoir une grosse bite, ça veut dire qu'on avait une grande flamme, une grande proportion là d'explosion. Il y avait les bombes automatiques, il y avait plein de choses, plein de termes. Vraiment, un lexique complet. Oh, je suis mort. Un lexique complet de termes à utiliser pour jouer à ce jeu, et c'était franchement fandard à l'époque. Bon là, effectivement, maintenant, c'est plus aussi bien qu'avant. Ça a perdu de sa superbe. Voilà. Faut dire qu'à l'époque, ces jeux-là, c'était les seuls qu'on pouvait jouer. Hein. Il n'y avait pas de Super NES. À l'époque, il n'y avait pas de Super NES. Hein. Quand moi je jouais à ça, j'avais pas la Super NES chez moi. Je l'ai eu après la Super NES. J'ai d'abord eu l'Intellivision, ensuite j'ai eu la Master System, ensuite j'ai eu la Game Boy, et ensuite j'ai eu la Super NES, je crois, de mémoire. Non, j'avais la Super NES en même temps. Non, j'ai une bêtise. J'avais la Super NES. J'avais la Super NES parce que j'avais fini Zelda 3 sur Super NES en 7 jours. Et Zelda Link's Awakening sur Game Boy, je l'avais fini en 8 jours. J'étais dégoûté parce qu'avoir payé aussi cher un jeu et finir aussi vite. Bon, par contre, Zelda en 7 jours sur Super NES, sans solus, sans rien, je l'ai poncé le jeu, mais alors, bien comme il faut. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi si vous avez apprécié ce petit let's play, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce, etc. etc., etc. Et puis, si vous voulez voir d'autres jeux, n'hésitez pas à me le dire, je continuerai à faire quelques let's play, seul ou en famille. Et puis voilà, allez, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao, ciao!